Bonjour à tous, à nouveau pour ce troisième jour de webinaire, aujourd'hui consacré au financement. Bonjour à ceux qui sont déjà connectés. Que des noms qu'on a déjà vus ces derniers jours, ça fait plaisir de vous revoir et de vous voir sur les 3 jours. On va parler financement aujourd'hui, n'hésitez pas, s'il y a des personnes qui, en attendant que les 2 petites minutes que les gens se connectent, vous avez des choses à partager, des petits retours ou bien des questions, on peut le faire rapidement, sinon on va démarrer tranquillement. Bonjour à tout le monde. Tout le monde arrive gentiment, je vois les connexions. C'est le dernier jour, on aura fait une belle semaine. Eh bien, écoutez, on va démarrer. Aujourd'hui, troisième jour. Troisième jour, donc. Donc, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que les questions qu'on a soulevées avant-hier sur le projet, hier sur la mise en œuvre de la formation, le cadre, si vous êtes là, c'est que ça vous correspond. Aujourd'hui, on va parler financement, comment on convertit l'essai, qu'est-ce qui existe pour vous. On a l'habitude de dire un financement pour tous, mais c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, les fameuses 3 étapes. Aujourd'hui, on finance. Comment ça peut revenir le moins cher possible? Comment on peut financer les formations, tous les dispositifs? On va les voir ensemble. Quel financement je peux mobiliser? Il y a en moyenne, ce qu'on voit dans l'ensemble des 3000 apprenants qu'on accompagne chaque année, il n'y a que 28% des gens un peu tout petit tiers qui financent avec des fonds propres en moyenne, où il faut rajouter un petit peu, ou bien qui financent en fonds propres. Donc, il y a plein de solutions qui existent qu'on va voir aujourd'hui pour essayer d'éviter ça. Et aussi, selon un peu le statut de chacun, après, on pourra, selon les questions plus précises, on vous proposera le lien de rendez-vous en visio pour qu'on puisse échanger, Johannes et moi. Il y a plein de rendez-vous qui ont été pris, c'est gentil, merci beaucoup, des personnes avec qui on a déjà discuté. Donc, top. Bonjour à Yas, qui me semble aussi a pris rendez-vous hier. J'ai vu ça dans mon agenda. Ça fait plaisir de vous voir tous. Hugo aussi, avec qui j'ai rendez-vous tout à l'heure. Avançons. Donc, comment on finance la formation? Comment on évite de mettre des fonds personnels? Déjà, c'est une question de statut. C'est quoi mon statut? Est-ce que je suis salarié? Ça peut être en CDI, en CDD, en intérim. Donc, je reçois une fiche de paye, hein, clairement. Je suis demandeur d'emploi, ça c'est le deuxième cas. On m'inscrit à France Travail, à la mission locale ou au RSA, donc sans emploi, ou je suis chef d'entreprise indépendant, mon salarié, c'est les trois, on va dire, principaux cas. Certains, des fois, peuvent se croiser. Où est-ce qu'on trouve les financements? On a une personne chez nous pour ça. Dans un premier temps, sans mobiliser le CPF, parce que le CPF, c'est un peu le dispositif quand on est en emploi ou pas, mais quand on a cotisé, on y pense tout de suite. Donc, on l'abordera en dernier parce que généralement, ça, c'est plutôt simple, hein. Mais où est-ce qu'on trouve les financements? Les principales solutions, ça va être France Travail avec l'AIF. On va les dépiler après, hein, chacune. Des propositions de financement. L'AIF, donc l'aide individuelle à la formation personnel, le Transition Pro ou les OPCO, où là on est sur des dispositifs de financement qui sont prévus plus pour les personnes salariées ou des financements avec l'entreprise, les FAF qui sont les fonds d'aide à la formation, où là il y a des conditions requises, on va les dépiler aussi, mais pour les travailleurs indépendants ou non salariés. Et puis les financements, la région aussi, il a fait la région qui finance pas mal de projets via différents dispositifs. Toutes ces solutions, elles sont valables pour la formation en compta. C'est souvent des formations ou des financements qui choisissent de financer en adéquation avec les besoins du marché, la compta étant un métier en tension. Ou alors, des fois, on est indépendant et on doit relier, comme on finance avec son entreprise, son projet de formation avec le domaine, avec son entreprise. Il faut que ça ait du sens. Pourquoi se former et faire passer le financement sur sa boîte? La compta, ça marche aussi, puisqu'en fait, on gère sa compta. Donc, la formation en compta est assez efficace pour aller chercher du financement. Le premier dont on va parler, c'est France Travail. Donc là, vous êtes demandeur d'emploi, inscrit à France Travail, à la mission locale ou autre. L'AIF, c'est l'aide individuelle à la formation. C'est le dispositif qui existe. La première chose à faire, nous, quand on échange ensemble, on aura eu l'échange. À la fin de l'échange, on vous enverra plein d'infos, comme la brochure avec tout le contenu détaillé, un lien pour prendre rendez-vous, un lien pour tester la plateforme pendant 7 jours et le devis. Et ces éléments-là vont vous permettre, on vous donne, nous, la marche à suivre et comment bien mettre en œuvre votre demande. Il faut aller se renseigner auprès de France Travail, donc prendre un rendez-vous avec un conseiller, une conseillère et lui parler du projet
appuyé de la brochure et le devis. Et là, le conseiller va soit vous faire avancer dans un process, soit si France Travail vous dit tout de suite, nous on finance pas, mais ça peut être la région, c'est eux aussi qui vont vous orienter vers la région. Donc le premier contact quand on est sans emploi, à la recherche d'emploi ou autre, c'est d'aller vers son conseiller France Travail. On n'envoie pas les documents comme ça sur son espace sans l'avoir consulté, sinon ils vont refuser direct. Il peut y avoir 2 possibilités pour se faire financer par France Travail, 2 principales possibilités. C'est la première, l'AIF, donc le conseiller va vous dire: «On est OK pour vous financer, on imagine un financement. Merci de nous faire parvenir un devis sur votre espace Kairos», qui est votre espace personnel, France Travail, là où vous faites communiquer des documents entre votre conseiller et vous. Et dans ce cas, on aura besoin d'infos comme votre numéro, demandeur d'emploi et votre numéro de département, et grâce à ça, on vous fait parvenir le devis sur votre espace que vous validez et votre conseillère pourra valider ou pas après le dossier. Sinon, France Travail propose aussi des abondements. L'abondement, ça intervient dans le cadre où on a du CPF. On peut faire une demande de financement auprès de France Travail si on a du CPF. Si votre CPF couvre les frais de formation, autant vous dire que France Travail finance très, très rarement. Or, dans le cadre de contrats de sécurisation professionnelle ou licenciement éco, ce genre de choses, c'est possible. Mais sinon, ils vous demanderont toujours de passer votre CPF. S'ils couvrent les frais, vous financez en CPF. Si le CPF n'est pas suffisant, là, ils proposent un abondement, c'est-à-dire qu'ils vont abonder votre compte CPF. Donc, dans ce cas-là, il y a un parcours qui est demandé par France Travail. On prend rendez-vous avec son conseiller, sa conseillère, qui va vous demander, pour faire un abondement, de d'abord faire une enquête métier, sortir des offres d'emploi dans votre coin pour montrer qu'il y a de la demande, et ensuite trouver un stage d'immersion de quelques jours. À l'issue de ça, votre conseiller vous demandera de mobiliser votre CPF, et c'est à ce moment-là qu'ensemble, on mobilise le CPF et on fait la demande auprès de France Travail, qui derrière aura une dizaine de jours pour valider ou pas l'abondement. S'il est validé, on sait que c'est bon, on fait le contrat de formation, vous êtes parti. S'il est refusé, votre CPF est recrédité automatiquement et on repart au début. Il est important, quand on va voir le conseiller France Travail, d'y arriver préparé, montrer l'investissement de votre projet, et très souvent, que ça soit dans le cadre d'une AIF, donc on envoie un devis sur votre espace, ou d'un abondement, France Travail vient combler votre CPF, ils vous demanderont souvent de faire une enquête métier. C'est bien d'aller au premier rendez-vous en amont avec ça, montrer que vous avez regardé dans mon coin, il y a tant d'offres d'emploi, il y a tant de demandes, montrer que vous êtes investi dans votre projet. Il y a des personnes qui sont passées avec moi et qui ont été financées par France Travail sans passer par le parcours immersion, enquête métier, parce qu'ils sont arrivés avec un dossier propre, quali, préparé. Donc, plus vous y allez préparer, plus vous montrez que vous êtes investi dans votre projet, plus France Travail va vous aider à financer. L'aide individuelle à la formation, du coup, destinée aux demandeurs d'emploi inscrits à France Travail. 30% des bénéficiaires ont accédé à des métiers en tension, finance tous les frais de votre formation, ou tout partie s'il y a besoin de combler le CPF, et 100 000 formations financées en 2025. Donc, c'est le premier point de contact quand on n'est pas en activité à aller activer. Je vous reparle de l'éligibilité à l'AIF. On prend rendez-vous avec un conseiller, on valide le projet avec lui, on présente le devis UPSO et on a l'accord du financement. La durée de formation, elle ne doit pas excéder 12 mois. Les durées de nos formations, de toute manière, en moyenne, pour la formation assistant comptable qui fait 300 heures, on va être entre 5 et 8 mois, et comptable entre 7 et 10, 11 mois. Mais France Travail ne finance pas des formations qui sont supérieures à 12 mois, puisque leur but, c'est aussi le retour à l'emploi. C'est un peu logique. Transition Pro. Transition Pro, c'est donc le dispositif de financement qui est dédié aux travailleurs indépendants, travailleurs non salariés, ou, destiné aux salariés. Je dis des bêtises, destiné aux salariés, que ce soit CDI, CDD ou intérimaire. C'est un dispositif qui est solide, qui demande de construire un dossier. Il y a un peu d'attente, mais qui est solide dans le sens où le dossier est bien monté, le financement derrière tombe. Il y a 50 000 dossiers financés, entre 4 000 et 10 000 euros par projet. C'est vraiment dédié à la reconversion professionnelle ou l'évolution professionnelle. Donc, le salarié, soit il se reconvertit, il change, soit il évolue. Et 60% des projets concernent des métiers en tension. De toute manière, la région
C'est un peu le même bois que Pôle emploi, que France Travail. Ils vont financer uniquement des projets dans des métiers en tension ou en adéquation avec les besoins du marché. Comment est-ce qu'on y est éligible à Transition Pro? Il faut être en CDI, 24 mois d'expérience, dont 1 an, 12 mois dans l'entreprise actuelle. Si vous êtes en CDD, c'est 24 mois d'expérience pro sur les 5 dernières années, dont 4 mois en CDD sur la dernière année. Et pour les intérimaires, il faut avoir au moins fait 1600 heures, dont 600 dans la même entreprise. Comment on le met en œuvre? On prend contact avec Transition Pro de votre région. Et Transition Pro, ils ont des personnes pour vous recevoir et monter le dossier avec vous qui s'appellent les conseillers en évolution pro, les CEP. Et ces conseillers en évolution pro, c'est avec les personnes qui vont monter le dossier avec vous, s'assurer de l'adéquation du projet avec les besoins du marché et valider ce dossier avant l'envoi à une commission. Cette personne-là, elle est stratégique puisque c'est elle qui, ou lui qui valide, fait partir le dossier. Une fois qu'il est bien monté, qu'il a été validé par le CEP, le conseiller en évolution pro, généralement, c'est que tout est OK derrière. La commission, elle va statuer de manière positive. Mais vraiment, c'est le garde-fou que votre dossier ne parte pas incomplet, qu'il ne parte pas de travers et surtout qu'il ne parte pas dans le vide puisqu'il va s'assurer que là où vous êtes, avec vous, vous faire bosser sur votre projet, que votre projet est bien en adéquation et qu'il y aura bien un retour à l'emploi derrière. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? On prend rendez-vous avec son conseiller en évolution pro. Il va vous demander de monter un petit dossier qui représente peut-être une dizaine d'heures, on va dire. C'est un joli petit dossier à monter avec des documents à sortir. Ça vous permettra aussi de poser votre projet, de vous y investir. On remplit le dossier. La partie transition pro remplit son dossier. Nous, la partie organisme, remplissons le dossier. Une fois que tout ça est validé par Transition Pro, le dossier est envoyé et il part en commission. Et il y a un délai d'attente sur ces commissions qui sont de 3 à 4 mois. Donc, une fois qu'on a envoyé le dossier, on a 3 à 4 mois d'attente avant que la commission statue et donne son accord. Donc, comme je vous le disais, on l'a mis en bas à savoir une dizaine d'heures pour monter le dossier. C'est un joli petit dossier. On a une personne chez nous qui s'appelle Joséphine qui est dédiée aux démarches Transition Pro et qui est là qui sait de notre côté et même du côté Transition Pro vous donner les bonnes infos, mettre les bonnes infos au bon endroit pour maximiser les chances d'obtenir le dossier et puis vous aider à le monter. Antoine nous fait le retour que c'est un peu laborieux de faire le dossier Transition Pro. Transition Pro, c'est un joli petit dossier qui demande pas mal de documents, de motiver son projet. Mais on vous aidera pour le monter. Hein. Le message est fini de manière positive d'Antoine. Si on a un bon conseiller, ça devrait rouler tout seul. Donc, vraiment un dispositif solide qu'il faut mettre en œuvre. Plus vite vous le lancez, plus vite vous l'envoyez. Donc, le délai incompressible de 3 à 4 mois de commission va se lancer. Et donc, plus vite vous avancerez. Les clés pour un dossier de transition pro qui est accepté, c'est être éligible, évidemment. De toute façon, le conseiller en évolution pro vous mettra une barrière si ce n'est pas le cas. Procéder à un dossier cohérent et le monter de la bonne manière. Et pareil, respecter les délais. 3 mois si on est en CDI, 2 mois si on est en CDD, les délais d'attente de cette commission. On peut avoir 2 dispositifs transition pro. Un qui permet de faire financer la formation sur son temps de travail dans le cadre de son entreprise avec accord de l'employeur. Ou un transition pro qui s'appelle démission reconversion et lui permet aux salariés qui voudraient se reconvertir de faire une demande auprès de Transition Pro. Le dossier est accepté et Transition Pro, dans ce cas, finance de manière un peu indirecte puisqu'ils permettent aux salariés de démissionner, d'avoir son chômage pour pouvoir se former directement ensuite. Donc là, on monte le dossier. Quand on a l'accord, on peut démissionner. On attend son préavis, on s'inscrit à France Travail et on peut lancer les choses. Vraiment le premier dispositif qu'il faut quand on est salarié, de manière on vous orientera dessus. On va parler des fonds d'assurance formation, les FAF. Fonds d'assurance formation, c'est pour les travailleurs indépendants, travailleurs non salariés. Chaque entreprise, chaque secteur d'activité a un FAF, fonds d'assurance formation, qui lui est relié. On saura nous les identifier, mais ce n'est pas compliqué à trouver. Hein. Vous tapez votre activité et FAF et vous trouverez sur le bon. La plupart des gens avec qui on échange quand on leur soumet le FAF, ça leur parle et ils savent auquel ils dépendent. Nous, on saura le trouver. Mais là, il faut contacter un conseiller du fonds d'assurance formation, monter le dossier de prise en charge, qui demande des petites pièces. Il est plutôt léger, ce dossier, ça va assez vite. Et puis nous, on sait fournir ce qu'il faut. Il y a 4 semaines de traitement en moyenne. Il y a des FAF, c'est entre 4 et 1 semaine de traitement. Ça peut aller très vite. Donc, il faut se rapprocher d'eux.
voir avec eux leur prise en charge. Le montant moyen, c'est 3 000 €. Et en fonction de ça, une fois qu'on a l'accord de prise en charge, on peut se lancer. On saura identifier avec vous, et Joséphine, encore une fois, qui est l'experte du financement chez nous, identifiera le bon FAF, saura vous aider sur les dossiers, les données à transmettre. Mais ça, c'est plutôt simple et il faut y penser. En tout cas, on y pensera pour vous parce que quand on est indépendant ou non salarié, on ne cotise pas forcément du CPF, on est un peu hors des clous de tout ce qui peut exister pour les demandeurs d'emploi ou salariés. C'est vraiment efficace. Bonjour Myriam. Est-ce que l'alternance, volet alternance, c'est fait pour vous? C'est aussi un choix de financement, l'alternance. On peut faire la formation en alternance. Ça permet de bénéficier d'une formation qui est axée pratique puisqu'on est en entreprise, on est en poste et on travaille dans la compta, plus la formation théorique qui est aussi axée pratique qu'on propose avec l'immersion, etc. Donc, on peut appliquer ce qu'on apprend dans le concret au travail. Ça, c'est aussi un très bon moyen et un très beau passeport pour l'emploi. Une entreprise qui vous prend en alternance pendant 1 an, généralement, ils veulent vous garder, ils vous ont formé. On prend aussi 1 an d'expérience pendant cette année d'alternance. Donc, vraiment, c'est un joli moyen de se former et un moyen parallèle aussi de financer sa formation. Parce que le financement, il est 100% financé par l'entreprise. Il n'y a pas de reste à charge pour l'apprenant. Et vous êtes aussi rémunéré. Donc l'alternance, je l'ai vite évoqué hier, mais on trouve une entreprise pour pouvoir démarrer. On a Laurie chez nous qui pourra vous y accompagner dans la recherche d'entreprise. Et puis après, des personnes, Sébastien, Com, qui seront là pour aller vous aider avec l'entreprise à contractualiser tout ça, échanger les conventions, s'assurer des prises en charge pour qu'en fait, on doit tout caler avant de se lancer. On trouve une entreprise, on se met d'accord sur une date de début, un rythme d'alternance. Et là, les rythmes, ça peut être 3 jours par semaine en entreprise, 2 jours en formation, 4 jours par semaine en entreprise, 1 jour en formation, ou 3 semaines, 1 semaine. 3 semaines en entreprise, 1 semaine en formation. Une fois qu'on a le rythme et la date de début, on s'inscrit, c'est parti. On se forme sur 1 an. Le contrat de travail qui est signé, c'est un contrat de 12 mois. L'entreprise prend en charge les frais de formation et vous rémunère. À savoir, tout le monde y a accès. Si on est salarié, qu'on travaille, eh ben, on va devoir signer un nouveau contrat de travail. Donc, il va falloir quitter son emploi pour passer sur de l'alternance. On ne peut pas cumuler les deux. Les travailleurs non salariés, selon le statut, ça peut être possible tant que ça ne rentre pas en conflit avec l'activité de l'entreprise d'accueil et qu'elle soit au courant. Mais il faut pouvoir aussi le mettre en place dans sa vie, dans le sens où on est adulte, on travaille, on a des charges qui continuent, et du coup, la vie continue à côté. Et du coup, des fois, selon où on est dans sa vie, la rémunération qu'on perçoit, de changer, passer pour l'alternance sur des rémunérations plus basses, lâcher son emploi, sa situation, c'est pas forcément évident à mettre en place, donc ça ne sera pas pour vous. Mais pour d'autres, si c'est possible, que vous avez aussi un peu de temps en amont, que vous anticipez pour avoir le temps de trouver une entreprise et chercher, lancez-vous en alternance, c'est plus que confort, mais confort, et en termes de pédagogie, de qualité d'apprentissage et de formation, c'est sûrement l'un des meilleurs formats. On est dans le métier, on travaille. Myriam, vous pouvez le faire avec votre entreprise actuelle. Vous pouvez très bien faire, on peut très bien avoir une alternance en cours dans une entreprise et on la poursuit avec un avenant du contrat actuel. Il faut juste qu'il n'y ait pas de rupture entre les 2 contrats. Ça, c'est possible. Ou dans l'entreprise, si vous êtes salarié, vous pouvez très bien demander à votre direction que vous voulez vous former, et la possibilité de le faire en alternance, et ça pourrait être intéressant pour eux. Missy Ashley, j'ai vu votre question et voici la réponse en image. 2 types de contrats, apprentissage ou contrat pro. Apprentissage jusqu'à moins de 29 ans. Donc là, tout est pris en charge. Les frais sont pris en charge par l'entreprise. Vous voyez les grilles de salaire. Je vais vous les remettre juste ensuite. Vous les aurez de manière visuelle. La rémunération, elle dépend de son âge et de son niveau d'études, son année d'alternance. Donc là où on en est. Et du coup, les résultats sont plus que bons puisque l'insertion derrière en emploi et de 70% dans le BTP, la compta, RH. En gros, une entreprise qui passe 12 mois à vous former, derrière, ils ont du mal à vous laisser partir. Donc, c'est aussi le but de trouver un profil directement, le polir, le former pour après avoir quelqu'un qui a bien les 2 pieds dans l'entreprise, qui connaît les valeurs, qui est prêt et qui connaît le métier.
Contrat pro, à partir de 26 ans dans certaines situations ou demandeurs d'emploi. Et là, on va, pareil, toujours être pris en charge par l'entreprise. En tout cas, pour l'apprenant, il n'y a pas de reste à charge. Et au niveau du salaire, c'est les prises en charge qui sont plus élevées puisqu'on est plus âgé, donc on a plus de valeur et plus d'ancienneté. Et donc là, les prises en charge diffèrent. On sera avec vous, il faut prendre rendez-vous avec nous. On calera votre profil et on saura vous dire si c'est plutôt apprentissage ou pro dans tous les cas. La tarification de la formation IAS, elle n'est pas au prorata. En fait, l'alternance, il y a plus d'accompagnement. Et les frais de formation, ils sont calés sur, en moyenne, on va dire entre 5 000 et 7 000 à 8 000 euros. Parce qu'il y a plus d'accompagnement et aussi, on est lié aux accords de prise en charge des OPCO. L'OPCO, c'est l'opérateur de compétences. Les entreprises cotisent auprès d'un OPCO. Il y en a un par secteur d'activité. Et on fait une demande quand on fait de l'alternance à une OPCO qui a des heures de formation prises en charge à un tel montant. Et donc, on cale ces accords-là sur la prise en charge. Donc, le montant varie. Tout ça, c'est calé en amont par Sébastien, qui est la personne qui est dédiée aux contractualisations. Donc, en amont d'envoyer, de signer tous les papiers, l'entreprise, on sera avec eux et vous pour caler tous les documents, les prises en charge, s'assurer en amont de ce qu'ils vont payer ou pas, etc. Comme ça, c'est calé. Les points forts de l'alternance, c'est ce que je vous disais, une expérience pro concrète, on est dans le métier, on travaille. Meilleure insertion à l'emploi, derrière, on est formé, on a 1 an d'expérience, et souvent l'expérience, elle est bien reçue sur les CV et autres, et on sait que vous venez du métier, donc c'est une bonne chose. Et vos frais de formation qui sont payés par l'entreprise, vous êtes rémunéré. Et les points de vigilance, il faut trouver l'entreprise. Ça peut demander du temps selon la période de l'année où on en est. Il y a beaucoup de demandes qui sont calées sur septembre et janvier. Septembre, c'est la rentrée scolaire. Donc, il y a beaucoup de gens qui, après les vacances, lancent leur recrutement. Donc là, il faut l'anticiper un peu, cette période, parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent des alternants pour septembre. Donc, il faut, avant l'été ou dans l'été, être en veille et être prêt avec les documents pour postuler. Et après janvier aussi, il y a des demandes toute l'année. Mais janvier, c'est un point. On a laissé passer les fêtes, les projets sont en stand-by, on les rouvre en début d'année et c'est aussi tous les nouveaux projets, nouvelles résolutions. Il y a toujours une belle vague en janvier de projets qui se lancent. Donc, voilà. Les salaires, je vous les projette ici. C'est une base légale. Vous pouvez les trouver aussi en tapant salaire alternance sur Internet. Vous trouverez sur le site de l'État. Ça dépend de votre âge et c'est des années d'alternance. C'est simplifié parce qu'il y a aussi le niveau de diplôme, mais c'est ça l'idée. Donc là, on est sur les rémunérations. On vous les redonnera et on calera en amont quand on échange en rendez-vous pour définir votre projet. Ensuite, on vous envoie auprès de Laurie qui va vous accompagner dans la recherche. Mais tout ça, on aura identifié, on vous donnera les salaires, les types de contrats, etc. Et l'idée, c'est toujours évidemment de choisir le plus avantageux pour l'apprenant. Ce qui est logique. Les autres financements disponibles, le CPF, c'est le principal, c'est le premier auquel on pense. C'est pour ça qu'on l'a mis un petit peu en dernier, parce que on sait pour la plupart tous qu'on a un CPF, du coup, c'est pas compliqué d'y penser. Et c'est le premier dispositif à regarder, en tout cas selon la situation où on est, si on a déjà travaillé. Il est alimenté chaque année, tout le monde cotise, toutes les personnes qui travaillent, même en contrat d'apprentissage ou contrat pro, en alternance, on cotise. Entre 500, 300 et 500 euros par an, il y a un plafond à 5 000 euros. Donc, si votre CPF est à 5 000, vous cotisez toujours, mais ça part dans le vide parce que vous êtes au plafond. Pour les mois, et la recharge intervient la courant mars. Pour les personnes moins qualifiées, il y a des niveaux de diplôme plus bas ou des situations plus précaires, on va cotiser jusqu'à 800 euros par an. Et le plafond, là, il va être à 8 000 euros. Il y a 1,2 million de Français qui ont utilisé leur CPF en 2025. Donc, c'est vraiment un des premiers, voire le premier dispositif. Toute personne qui a été salariée ou qui a travaillé, même en intérim ou autre, a du CPF. Et ce CPF, comment on le mobilise? Il faut pouvoir, pour l'utiliser, vous pouvez aller le checker, le regarder sans les 2 points de connexion dont je vais vous parler, mais vous ne pourrez pas le mobiliser. Pour mobiliser le CPF, il faut créer votre identité numérique La Poste ou avoir France Identité. France Identité, c'est accessible que si vous avez la nouvelle carte d'identité, le petit format, ou derrière, vous allez télécharger l'application France Identité et on va vous demander de scanner votre carte d'identité derrière votre téléphone pour
vérifier que c'est bien vous qui vous connectez. Et c'est donc un deuxième point de validation pour éviter de vous faire pirater votre CPF ou autre. Et l'identité numérique La Poste, il y a 2 choix. Ça peut se faire en ligne. Si vous avez l'ancien format de carte, vous allez vous tapez l'identité numérique La Poste et là, vous remplissez les documents demandés, votre pièce d'identité et autres. Vous recevrez un accusé de réception par mail avec un code à mettre dans l'appli Identité numérique La Poste. Et là, elle sera prête à l'usage. Et quand vous vous connecterez au CPF, il faudra passer par l'un ou l'autre de ces biais pour double vérifier votre identité et avancer. Donc ça, c'est obligatoire. On ne peut pas y échapper. Les étapes pour le mobiliser, une fois qu'on s'est connecté via l'identité numérique, soit vous pouvez aller sur le site, chercher notre formation et envoyer une demande de devis. Souvent, ce qui est fait, c'est qu'on se cale un appel, on en a pour une dizaine de minutes, on s'appelle, on mobilise le CPF. Donc, nous, on vous envoie le lien qui correspond à l'offre pour que vous n'ayez pas à le chercher. Vous nous demandez un devis, on y répond, vous le validez. On a financé le CPF. À noter que pour les personnes salariées ou en activité, il y a un reste à charge qui est demandé par l'État depuis bientôt 2 ans. Il est de 103,20 €, il vient de changer. Quand vous mobilisez votre CPF, que vous êtes en activité, même si votre CPF couvre les frais de formation, vous devrez toujours payer par carte bancaire directement sur le CPF 103,20 € pour valider votre CPF. On ne peut pas, même si on l'enlève du montant, on ne peut pas y échapper. Il sera toujours demandé. C'est l'État qui a mis ça en place pour l'idée, ce qui est communiqué, c'est d'investir les personnes dans leur projet de formation et aussi éviter les rachats de CPF ou ce genre de choses. Si vous êtes demandeur d'emploi sans activité, il y a aussi d'autres cas, vous serez exonéré de ça. Donc, on peut mobiliser son CPF sans sortir les 103,20 € si vous n'êtes pas en activité. Si vous êtes en activité, on ne peut pas y échapper. Les étapes pour mobiliser CPF, du coup, on les a vues, on s'appelle en une quinzaine de minutes, on fait l'inscription. L'abondement du CPF, on en a parlé tout à l'heure, on le remet ici, c'est dans le cas où vous êtes demandeur d'emploi et que vous faites une demande, vous avez du CPF. Imaginons les frais de formation sont de 3 800 €, vous avez 2 500 € de CPF. Eh bien, France Travail, vous pouvez faire une demande auprès de France Travail d'abondement. Donc, France Travail vous demandera combien vous avez de CPF pour la formation. Vous donnez le montant, ils vont dire OK, on est OK pour faire un abondement. Et c'est là, par le compte CPF que ça va se passer. Au moment où on s'appelle, on mobilise le CPF ensemble avec l'identité numérique ou France Identité. Et là, nous, on saura remplir les bonnes infos pour qu'apparaisse une case « Je suis demandeur d'emploi, je souhaite faire une demande de financement » et c'est là qu'on le fait. Une fois que c'est fait, c'est en cours d'instruction par France Travail. La conseillère ou le conseiller a 10 jours pour vous dire oui ou non. Mais ça passe aussi par le site du CPF. Il y a aussi pour certains employés dans certaines branches, quand le CPF couvre les frais de formation, enfin, couvre pas les frais de formation, il y en a certains qui vont pouvoir activer une aide de l'OPCO par leur employeur directement et se faire charger le reste du montant. Ça, on saura vous y aider ou le dire, et ça, c'est instantané. Ce genre de choses, il n'y a pas de demande à faire, c'est une case, on coche, bam, et on est financé. Donc, on peut combler son CPF si on ne couvre pas les frais. Nos 2 formules d'accompagnement sont remises ici, 3 800 € pour la formule principale, 4 800 € pour être plus technique avec plus d'heures de cours, de copies, exercices. Toujours active, on saura vous les représenter. L'idée, si on fait une petite simulation, vous avez 1 500 € de CPF. On peut financer le reste à charge en fonds propres. Imaginons, vous n'avez pas de financement, votre CPF couvre quasiment les frais de financement ou couvre une partie des frais. On vous proposera de mensualiser le reste jusqu'à 10 fois sans frais ensemble et jusqu'à 24 fois sans frais en passant par un de nos partenaires financiers. Donc, vous pourrez après les définir comme vous le souhaitez, mais c'est aussi après possible d'ajouter le reste. Financement personnel. Là, on essaye, une fois qu'on a épuisé toutes les solutions possibles de financement, il reste le financement personnel. C'est l'option la plus simple à expliquer. On peut régler les frais de formation entièrement en fonds propres. On peut aller de 0 à 24 mensualités sans frais. On vous accompagnera de toute manière pour trouver des solutions s'il y en a adaptées. On a doublé, avant on était jusqu'à 10 fois sans frais, aujourd'hui on va jusqu'à 24 fois.
Et comme je vous le disais, il y a un tout petit tiers, 28% des formations qui sont financées en fonds propres. Donc ça reste peu de cas et il y a en France, selon chaque région, des fois dans certaines régions, il y a une aide disponible, il y a 1001 aides en France qu'on sait aller aussi chercher et trouver. Une fois qu'on a identifié la formation, qu'on a mobilisé le CPF, fait le paiement d'une première mensualité s'il y avait du reste à charge, il reste à vous envoyer un contrat de formation. C'est comme ça qu'on s'inscrit, hein. On mobilise le CPF ou on a un accord de prise en charge, on règle une première mensualité s'il y a du reste à charge, on vous envoie le contrat de formation qui se signe électroniquement, tout ça on le fait dans le même appel. Une fois que le contrat est revenu signé, moi j'en ai une copie, vous aussi, et là c'est bienvenu chez nous. On ouvre les accès dans la foulée de l'appel. On vous envoie du coup les identifiants par mail de la plateforme juste après l'appel. À J+3, donc 3 jours après, votre coach en formation qui vous sera dédié va vous appeler pour faire le point avec vous sur comment vous voulez qu'on vous accompagne, comment fonctionne la plateforme, vous redonner les bonnes infos pour bien démarrer. Et derrière, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Après, c'est le suivi, votre rythme, et on devient comptable et on change de vie. Ça paraît facile. Est-ce que c'est fait pour moi? On y revient à ces questions. Est-ce que ça a le potentiel de changer votre vie? Est-ce que la motivation, le cadre qu'on propose, ça vous donne toutes les chances de réussir? Est-ce que vous avez la conviction que les solutions qu'on a vues, ça vous permet de démarrer maintenant? Est-ce que vous pouvez le financer ou vous avez identifié comment financer? Normalement, si tous les feux sont ouverts, écoutez, il faut mettre en œuvre le projet. C'est le moment le plus difficile. C'est ce qu'on remarque, nous, chez nos apprenants, hein. Je reviens sur le côté projet, le côté… la plupart des gens, s'ils ne s'inscrivent pas chez nous quand on les a en ligne, ils ne vont pas forcément ailleurs, c'est qu'ils ne le feront pas. Et ça, c'est un peu le pire ennemi de tout projet dans la vie d'une personne. C'est un peu le statu quo, de finalement se dire d'être à deux doigts d'y aller, de ne pas y aller, et puis en fait, soit de regretter, soit de… Faites-vous confiance, c'est le moment où, si tout est identifié, tout est ouvert, n'hésitez pas à tenter l'expérience, au moins de prendre un appel, de prendre les renseignements, de faire le compte d'essai. Vous avez le lien rendez-vous qui vous est remis. Rendez-vous pour faire une vision ensemble d'une vingtaine de minutes avec Johannes ou moi. Et comme ça, on fait connaissance, on sait qui vous êtes, où vous voulez aller, on parle de votre projet. Je reviens sur les questions que j'avais vues. Nicolas, la différence entre taux d'insertion dans les deux types de contrats. Alors ça, je ne saurais pas forcément l'expliquer parce que l'alternance, je le demanderai, mais l'alternance, honnêtement, c'est un des taux d'insertion le plus élevé. Et ce qui peut être un frein après, peut-être pour ce qui explique peut-être le frein en contrat pro, c'est que les personnes qui sont en contrat pro sont des personnes qui sont plus âgées et donc ont plus d'expérience, plus de valeur, et que les salaires de sortie, une fois l'alternance réalisée, sont plus élevés, et donc l'entreprise peut être du coup tentée de pas forcément reprendre un alternant, mais de laisser partir la personne parce qu'en fait, soit le besoin n'est pas en adéquation avec le salaire, c'est-à-dire que la mission qui est proposée à terme en sortie serait un peu courte pour les prétentions salariales, et ce n'est pas toujours l'entreprise, c'est aussi des fois l'apprenant qui décide d'aller faire ses propres recherches pour aller mettre à profit ce qu'il a appris dans d'autres domaines. Mais c'est une question de valeur de profil et aussi une question salariale. Et si on a le bac, on doit également passer le titre pro. La formation ne suffit pas elle-même. Si vous avez le bac, vous devez passer le titre professionnel. Ouais. Vous pouvez soit assistant comptable niveau bac, soit bac plus 2. Sinon, si vous ne souhaitez pas passer l'examen, c'est possible. On vous fera une attestation comme quoi vous avez bien validé l'entièreté des modules et suivi la formation. Ça n'aura pas de valeur à part mettre des compétences sur votre CV. Oui, Nicolas, c'est tout à fait ça. Dans les deux contrats, il y a des exceptions selon les situations. Là, on ne les a pas fait parce qu'on en parlera ensemble pour chacun trouver, mais il y a des exceptions. On peut rentrer en contrat d'apprentissage même si on a dépassé 29 ans, dans certains cas et autres. Donc, tout à fait. Mais ça, ça ne sert à rien de… Une fois qu'on sera ensemble, on saura vous orienter et rentrer dans les 1000. En France, on aime bien faire des sous-parties. Donc, on n'est pas rentré vraiment dans le détail à plein pot, mais tout à fait. On a tout dit. Vous avez été là pendant 3 jours. Et c'est
top. C'était vraiment top pour moi de vous retrouver, d'avoir suivi, de retrouver un peu toujours les mêmes personnes. Merci de votre présence. Il y en aura un, bon, vous y avez eu droit, mais il y en a un, on va essayer de faire ça, on va faire ça tous les mois pour pouvoir redonner de l'info sur d'autres formations, aussi sur d'autres domaines autour de la formation. Merci d'avoir été présent. On a hâte d'échanger avec vous. Prenez rendez-vous avec nous. On se parle en visio. J'en ai déjà plein. Je suis content et j'ai hâte de vous retrouver. Je vous souhaite une belle journée, une bonne continuation et puis on se voit pour lancer votre projet. Bonne journée.